Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui pas de caméra. Donc on va voir ensemble deux alternatives à Zapier et Make.com. Donc des alternatives qui seront gratuites. Donc je vais vous les présenter. Donc si vous êtes intéressé par l'automatisation, restez bien jusqu'à la fin parce que ça devrait vous intéresser. Donc déjà Zapier et Make, qu'est-ce que c'est? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait des services en ligne qui permettent de connecter des sites web et des applications entre eux pour automatiser les tâches. Par exemple, on va pouvoir automatiser, dès que je vais poster une vidéo sur YouTube, ça va me la mettre sur Facebook, sur Instagram, sur plein de trucs, de manière automatique, et les possibilités sont vraiment infinies. Donc c'est des outils qui sont vraiment ultra intéressants quand vous avez des business en ligne, mais ces deux outils ont un gros défaut, c'est le prix. Donc là, par exemple, je suis sur Zapier, donc le prix de Zapier. Je vais mettre sur payer par mois. Ici, on va mettre le nombre de tâches que l'on veut automatiser par mois. Par exemple, si je mets 2000, le prix, là, on voit, monte à 71 euros. On a ici 100 tâches gratuites, mais 100 tâches, c'est quand même très limite, à moins que vous ayez juste une petite automatisation à faire, ça fera le job. Mais dès que vous voulez faire plus de tâches, c'est ultra cher. Donc Zapier, c'est le plus cher, c'est pour ça que je ne comprends même pas pourquoi les gens l'utilisent. En deuxième solution, il y a Make qui est quand même beaucoup plus abordable. Donc c'est pour ça que j'ai sorti une formation sur Make.com et pas sur Zapier, parce qu'il est vraiment beaucoup plus abordable. Donc ici, par exemple, on peut choisir le nombre d'opérations, donc 10 000, et là, c'est 10 dollars. Mais là aussi, c'est un peu trompeur sur ce prix ici. On pourrait penser que c'est 10 000 vraiment automatisation, donc tâches, mais pas du tout. C'est 10 000 nœuds activés. Donc là, par exemple, je suis sur l'interface. Donc j'ai mis un webhook pour le déclencheur. Ensuite, je vais mettre une étape sur Facebook. Donc là, pour récupérer un poste, etc. Donc à chacun de ces nœuds, ça va nous coûter une automatisation. Donc là aussi, la facture peut monter très vite si vous voulez automatiser vraiment pas mal de choses. Donc c'est là que devient intéressant les deux alternatives que je vais vous présenter. Donc première alternative, ça va être ActivePièce. Donc ActivePièce, c'est une solution open source qui fonctionne comme Zapier et comme Make. Donc il y a deux versions de ce logiciel. Donc vous avez une version en ligne où là vous avez 1000 tâches gratuites en ligne, et ensuite il faut payer. Mais vu que c'est open source, vous pouvez aussi l'installer soit sur votre PC, soit sur un VPS ou un serveur, ou même sur un petit Raspberry Pi. Donc là, dans Self-Hosted. Donc on voit, c'est gratuit. Donc avec ça, vous n'avez vraiment aucune limite. Vous pouvez faire des millions d'automatisations tous les mois, ça vous coûtera rien. Juste le prix, par exemple, d'un VPS ou l'électricité de votre PC. Si vous voulez l'installer sur un VPS, personnellement, moi j'utilise RunTP sur un VPS Contabo. Donc j'ai fait un tuto il y a quelques mois sur comment installer RunTP. Donc RunTP, c'est une petite interface ici où vous allez pouvoir l'installer et ensuite installer plein d'applications en un clic. Donc par exemple là, il y a ActivePièce et aussi la deuxième solution que je vais vous faire voir. Et ça permet aussi de mettre à jour en un clic les applications. Donc c'est plutôt pas mal, donc vous aurez le lien vers ce tuto dans la description de cette vidéo. Donc ActivePièce, l'interface est similaire à Make et Zapier. Donc là on a des dossiers, on va pouvoir créer des automatisations. Donc là je vais faire un New Flow, donc on a des templates où on a directement commencé de zéro. Donc là ça fonctionne avec une colonne. Make, c'est vraiment des nœuds qu'on peut mettre un peu partout. Là c'est vraiment les uns à la suite des autres. Donc là on va mettre un déclencheur, donc on va choisir par exemple Gmail, Airtable, etc. Ensuite mettre une nouvelle étape, etc. Donc l'avantage de cette solution ici, c'est que l'interface est vraiment très simple, mais par contre on sera limité à niveau logique et boucle. Si on veut faire des choses complexes avec pas mal de conditions, etc., on peut bloquer un peu plus facilement. Mais pour toutes les automatisations simples et moyennes, c'est franchement l'une des meilleures solutions. Parce que là, c'est très simple, donc vous n'allez pas perdre votre temps à chercher comment ça fonctionne. Ensuite, il y a une deuxième solution open source qui est là plus connue, qui est là depuis aussi plus longtemps, c'est N8N. Donc là aussi, vous avez une version en ligne et une version que vous pouvez installer sur votre PC ou sur un VPS. Donc la version en ligne est un peu chère, mais vous avez la version gratuite ici, Community Edition. Donc là, l'interface ressemble à ça. Vous avez ici toutes vos automatisations, vous pouvez les activer ou les désactiver.
pouvez ici créer une automatisation. Donc l'interface est en anglais à chaque fois, donc que ça soit sur ActivePS ou n8n. Donc là, ça fonctionne un peu plus comme ici Make. On va mettre des nœuds, par exemple ici je vais mettre trigger manuel. Ensuite je fais plus, je vais choisir ici ce qui m'intéresse. Donc là par exemple Facebook. Et l'avantage aussi de n8n, c'est qu'ils ont ajouté pas mal d'options pour interagir avec des API d'IA, et aussi pour créer des agents autonomes. Donc ils ont mis pas mal d'options ici. Il y a même plus d'options pour cette thématique que sur Make et Zapier. Donc là par exemple on a agent IA. On va pouvoir ici connecter un modèle, ici de la mémoire, des outils, etc. Donc faire pas mal de choses. Donc j'avais commencé à utiliser cet outil vraiment il y a pas mal d'années, mais au départ il était quand même assez complexe à utiliser, surtout pour mapper les éléments entre les nœuds. Maintenant c'est devenu beaucoup plus simple. Il y a aussi une grosse communauté qui s'est formée autour de cet outil. Donc c'est pour ça en open source, c'est la solution la plus connue actuellement et la plus utilisée. Donc on peut voir, il y a 63 000 étoiles sur GitHub. Donc ça, si vous voulez faire vraiment des choses un peu plus complexes, c'est la meilleure solution. Donc on va voir un peu maintenant les avantages et inconvénients de l'open source comparé à Zapier et Make. Donc on va commencer par les avantages. Donc avantage, il y en a vraiment qu'un seul, c'est que c'est totalement gratuit. Vous pouvez automatiser vraiment des millions de tâches tous les mois. Ça ne vous coûtera pas un seul centime de plus que juste l'hébergement ici si vous prenez un VPS. Donc vous pouvez vous en sortir pour 5 € par mois. Donc ça, c'est vraiment ultra intéressant. Maintenant, niveau désavantages. Niveau désavantages, il y en a quand même. Premier désavantage, c'est que vu que c'est vous qui l'installez sur votre machine, si jamais un jour il y a un problème et qu'il plante totalement, ça sera aussi à vous de faire le débugage. Donc peut-être de faire des sauvegardes régulièrement, etc. Donc c'est à vous de faire la maintenance. Alors que sur Zapier et Make, vous n'avez rien à faire, c'est eux qui se chargent de tout. Donc si vous utilisez ces deux solutions, pensez toujours à faire des sauvegardes de n8n et ActivePS, et aussi sauvegarde de vos scénarios, donc de vos automatisations. Donc sur une Tipeee, c'est simple, on peut directement faire les sauvegardes depuis Run Tipeee. Mais ça, c'est le premier inconvénient. Ensuite, deuxième inconvénient, ça va être pour certains services ou sites, vous ne les aurez peut-être pas sur ces deux solutions. Parce que Make et Zapier, ils ont des services commerciaux, donc ils vont faire plus facilement des partenariats avec des sites ou des services. Par exemple, ici sur n8n, vous n'avez pas accès à Pinterest. Et encore d'autres. Donc vous avez moins d'intégration disponible. Donc c'est vraiment les deux défauts ici de ces solutions. Mais personnellement, moi ce que j'aime bien faire, c'est mixer les deux solutions. Par exemple, je vais faire mes automatisations sur n8n, et dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas disponible sur n8n, je vais appeler avec un webhook, donc un appel API, par exemple un scénario Make. Donc comme ça, il va commencer sur n8n, ensuite il va passer sur Make et retourner sur n8n après s'il y a besoin. Donc ça me permet de limiter le nombre d'opérations sur Make, donc de payer beaucoup moins cher. Donc personnellement, je trouve que ces solutions donc open source et payantes, ou vous pouvez aussi les utiliser en gratuit si vous n'avez pas une grosse utilisation, sont la meilleure solution, donc de mixer les deux. Donc c'est pour ça, dans la formation Make que j'ai sortie il y a un peu plus d'un mois, d'ici un mois, je vais aussi ajouter une formation n8n dedans, parce que les deux sont vraiment complémentaires. Donc si vous avez accès déjà à cette formation, ça sera disponible dans les semaines qui suivent, pas besoin de payer plus, ça sera inclus directement. Il existe aussi d'autres alternatives open source à ActivePS et n8n, mais personnellement je ne les ai jamais testées, mais je sais qu'il y en a encore un minimum 2 ou 3. Donc si l'automatisation vous intéresse, je vous recommande fortement de tester ces solutions. Donc c'est tout pour cette petite présentation, donc likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.